Alors voilà un troisième volet de cette causerie, ce débat autour du médium et du message, qui concerne les femmes. Vous savez que c'est un de mes sujets favoris, et qui concerne aussi la période dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire la période du niveau cyclique. Donc ça, c'est un propos qui s'adresse aux personnes qui sont intéressées par mes travaux sur la cyclicité. Nous sommes dans une période où il est impératif de faire des rapprochements et de renoncer à des cloisonnements, à des définitions. Le mot dans la définition est déjà l'idée de finir. Dans la terminologie, l'idée de mettre un terme. En période terminale du cycle de 7 ans, toute volonté, toute velléité de maintenir des séparations, des différences est malvenue. Elle est malvenue. Et elle renvoie d'ailleurs à la question du médium et du message. S'accrocher au médium pour empêcher le message de s'exprimer librement et ouvertement, par-delà les frontières, par-delà les clivages, c'est devenu insupportable à un moment donné. Et là, nous percevons des résistances chez beaucoup de femmes ou beaucoup de personnages féminisés qui s'accrochent désespérément à des définitions établies, et notamment sur le plan linguistique. Parce que la linguistique, le langage, c'est vraiment au cœur de tout. La politique est une affaire de langage, la philosophie est une affaire de langage, mais même la science est une affaire de langage. L'anthropologie est une affaire de langage, tout est langage. Donc, si la réflexion scientifique au sens large, la réflexion politique au sens large, est dominée par le respect psychorigide des différences, des définitions, eh bien ça ne va pas. En tout cas pas dans cette phase-là. Une phase où l'on va supprimer les cloisons, supprimer les haies, supprimer les frontières, et notamment à commencer par le langage. Et donc, je reviens à cette idée de synonymisation. Synonyme, ça veut dire mettre ensemble, syn, des mots, rapprocher des mots. Proposition à homonyme, qui veut dire parler de mots qui ont le même son, qui s'entendent de la même manière. C'est plutôt de l'ordre de la poésie. Alors j'en ai parlé, la synonymie est de l'ordre de la philosophie, et l'homonymie est globalement de l'ordre de la poésie. D'où le parallèle. Donc, actuellement, résistance. Résistance, frilosité, rigidité de la part des femmes en général, qui ont peur de perdre pied à partir du moment où le médium, qui est une espèce de surmoi en quelque sorte, est remis en question, est bafoué, est relativisé. Et à partir de ce moment-là, le surmoi va s'exercer sur le message, qui est le moi. Donc on peut, voilà une proposition qui paraît assez novatrice, en tout cas assez créatrice. Le médium serait le surmoi, et le message serait le moi. Donc, je ne peux pas m'exprimer librement parce que il y a Big Brother, il y a le médium qui m'impose ses règles
au nom de la communication. Car, nous dit-on, bien évidemment, si on ne définit pas les mots, comment voulez-vous que les gens communiquent? Alors, sur ce point, je répondrai que une communication, ce ne sont pas des mots isolés. Une communication, ce sont des phrases, ce sont des discours, ce sont des exposés. Et que, dans un exposé, qui va nous donner, constituer un contexte, un mot est justement contextualisé. Et donc, on devine ce qu'il veut dire. On devine en tout cas ce que son utilisateur a voulu dire, ou ce que l'utilisateur lui fait vouloir dire, ou lui fait dire. Donc déjà, il y a des problèmes à ce niveau-là, parce qu'il y a des personnes qui comprennent les mots, et qui ne comprennent pas le discours. C'est une forme de débilité mentale. Je capte un mot, mais je le sors du contexte. Et je veux que chaque mot, puisque le contexte ne m'intéresse pas, que chaque mot ait une signification bien précise, bien définie. Et ça, c'est un pis-aller qui est lié à une infirmité de compréhension, de comprendre, de synthétiser le propos de l'autre pour comprendre ce qu'il a voulu dire globalement. Prendre ensemble, je prends le tout et j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire, et pas un mot isolé. Comprendre, c'est pas isoler les mots, c'est les relier. Et moi, quand je lis un texte, je globalise le discours et donc je comprends ce qu'il dit, même si les mots employés ne le sont pas dans le sens que moi j'emploie. Et inversement, j'attends que moi, quand je parle d'une certaine façon, quand j'écris d'une certaine manière, on me comprenne, même si celui qui me comprend n'emploie pas le même langage que moi. De la même façon, par exemple, pour un exemple un peu trivial, si je parle avec un accent méridional, et que l'autre parle avec un accent alsacien, eh bien, chacun est habitué à comprendre l'accent de l'autre. Et il ne va pas prendre l'accent de l'autre, il va comprendre à travers l'accent de l'autre. Eh bien, l'accent, c'est une chose, eh bien, les significations que la personne introduit dans son discours, c'est du même ordre. C'est également quelque chose qui peut se traduire. Quelque part, je vais traduire ce que j'entends chez l'autre, dans sa façon de parler, dans sa façon de prononcer, dans sa façon de s'exprimer, je vais le traduire dans mon propre discours, dans mon propre langage, et tout sera bien pour tout le monde. Il ne faut pas que ça coince parce que l'autre ne parle pas comme moi, ou plus exactement, ce n'est pas tout à fait juste de dire ça, l'autre ne parle pas comme le surmoi collectif qui nous a été à tous enseigné et transmis, le formule. L'autre ne se plie pas à la règle. Alors donc finalement, on fait un café philo pour que l'on se plie à la règle apprise à l'école. Vous plaisantez. Voilà ce qui en est de mon observation de ces cafés philo, c'est qu'on en est dans l'exercice d'une pratique collective qui doit être parfaitement orchestrée. Et là, il y a le problème de l'improvisation qui se pose, et qui se pose aussi dans mes travaux sur la musique et sur l'improvisation. D'ailleurs, le mot improvisation, je l'assume pleinement. D'ailleurs, dans mon exposé initial sur le sujet, j'ai parlé d'une équipe de football, et je leur ai dit qu'il fallait une équipe de football, eh bien, il y a des improvisations. Et l'improvisation, elle ne se fait pas nécessairement, en tout cas au football, en suivant une partition comme le serait un orchestre. C'est d'ailleurs bien fâcheux. Les orchestres sont dégénérés par rapport à ça. Au lieu d'avoir la liberté de s'exprimer, eh bien,
bien, il y a la partition qui est sur mosaïque et donc qui est le médium. Et, bon, et donc ce médium empêche de se fourvoyer, fait référence. C'est ça qui est amusant. Il y a des gens qui ont besoin de faire référence, d'avoir des références. Par exemple, les gens qui ne peuvent jouer la musique que si on peut montrer que ce qu'ils ont joué correspond à la partition. Jouer sans qu'il y ait une référence à une partition, ça ne les intéresse pas. Il faut qu'il y ait la validation, ils veulent que leur propos soit validé. De toute façon, quand quelqu'un parle, il y a des gens qui ont besoin que ce qu'ils disent soit formellement valable. C'est-à-dire que ce soit qu'il y a eu un usage approprié et justifié des mots, un usage éventuellement aussi de la grammaire qu'on utilise. Voilà comment ça doit se passer. Alors, je crois que cette façon de faire ne peut pas permettre une liberté du message. Et en vérité, quand on pose la question de est-ce que le message est déjà dans le médium, ça veut dire effectivement, est-ce qu'il ne serait pas déjà dans le médium si on a un rapport de rigidité, de psychorigidité avec le médium. Et la langue, qui est censée être au service de notre réflexion, notre pensée, va être intrusive sur le plan formel. Et on peut dire ça aussi pour l'astrologie, pour d'autres sujets. L'idée que le médium utilisé, par les règles qu'il pose de son emploi, va infliger des contraintes au message. Et ça veut dire aussi que je n'aurai pas le droit, notamment, de faire des rapports. Donc là aussi, on rompt le parallèle entre la philosophie et la poésie. Le poète aurait le droit de rapprocher des mots. Il n'en fait pas des synonymes, mais il en fait des rimes. Et le philosophe, de ses cafés philo, n'aurait pas le droit de rapprocher des concepts. Alors on vous dit, c'est une des interventions que j'ai entendues cet après-midi, mais écoutez, chaque mot a son sens. Une chaise c'est une chaise, une table c'est une table, et vous n'allez pas appeler une chaise une table, et une table une chaise. Je suis bien d'accord là-dessus. Et je lui ai répondu, est-ce que pour vous, ce qu'on dit sur une chaise ou sur une table, c'est à la même portée que sur le mot nation ou sur le mot justice? Sérieux. Donc vous prenez des exemples qui vous arrangent, et qui concernent des objets, sur lesquels il n'y a pas véritablement de définition, de débat. Même si on peut redesigner un objet, on ne peut pas manquer de faire. Mais concernant des concepts, des notions, là, il n'y a aucune raison de poser cette espèce de principe de l'objet qui doit garder sa signification, son nom. C'est le mot qui a été employé d'ailleurs par un de mes contradicteurs. Les choses ont leur nom. Les choses ont leur nom. Et maintenant, est-ce que les concepts ont leur nom, comme les objets en ont un? Certainement pas. Le philosophe n'a pas à être entravé par ce genre de considération. Pour en terminer en parlant de l'improvisation collective, que ce soit en football ou en musique ou dans un débat philosophique, colloque, eh bien, je dirais que il faut des leaders, il faut des meneurs de jeu qui, et on en a beaucoup parlé récemment pour le football, pour les équipes, qui donnent la dynamique et impriment un rythme à l'équipe. Moi, je parle d'équipe, en fait. Et dans une équipe, eh bien, il y a des gens qui sont des leaders et qui inspirent les autres, qui ont des propos heuristiques, qui ont des propos qui dynamisent la réflexion collective. Mais, alors, il y a deux choses. Ou bien on n'a pas de bons leaders, ou bien les gens de l'équipe sont complètement bouchés. C'est-à-dire qu'ils
au lieu de suivre ce que fait ce leader, je parle au niveau musical, je ne parle pas uniquement au niveau sportif, au niveau commun, et au lieu de se suivre, au lieu de s'en inspirer, au lieu d'aller dans le même sens, eh bien, ils vont dans leur petit sens à eux, chacun va dans son petit sens, et ne veut pas converger vers le leader, ne veut pas que son propos converge vers celui du leader. Et là encore, on a le refus de la synonymie. Donc celui qui ne se plie pas à la dynamique du leader, il n'a pas l'esprit d'équipe, il n'a pas la synonymie collective, et il ne voit pas le rapprochement à faire entre ce que dit le leader et ce que lui-même dit. Il ne voit pas le lien. Et justement, on va terminer là-dessus. J'ai entendu plusieurs fois à ce café philo d'aujourd'hui, donc ils disent, mais quel rapport y a-t-il entre votre sujet, le médium est-il dans le message, et vos observations sur le fonctionnement du café philo? Comme si c'était totalement inconcevable. Ils ne s'expliquent même pas. Ils disent, mais ça n'a rien à voir. Ah bon, pourquoi ça n'a rien à voir? Le café philo permet au contraire, illustre parfaitement cette problématique de la dialectique entre le médium et le message.